inédite, en tout cas c'est inédite. Des graves révélations viennent d'être révélées par le coordinateur de l'AFC M23. En République démocratique du Congo, nous sommes aujourd'hui lundi 17 août 2026 et nous sommes donc vous êtes sur votre chaîne, notre chaîne d'info et la vérité. Des graves révélations, mesdames et messieurs, viennent d'être dites. De graves révélations. Corneille Nangaa vient de parler quelque chose qui laisse tous les Congolais sans voix. En tout cas, il n'y a pas d'issue possible. Nangaa vient de parler fort. Il vient de parler haut et fort. Et ce n'est pas n'importe quelle déclaration comme celle qu'il fait toujours. Non, ça c'est une déclaration unique. Des déclarations uniques, des révélations que Nangaa vient de révéler au monde entier maintenant. Ce n'est plus encore une surprise. Le monde s'attendait déjà à cette révélation. Et voilà, Corneille Nangaa vient de les confirmer. Ce n'est plus encore à parler, ce n'est plus encore à chercher ailleurs, mais non, c'est confirmé. Nangaa ne veut pas s'arrêter par là. Mesdames et messieurs, c'est vraiment très dur pour la République démocratique du Congo. Corneille Nangaa évoque une extension du périmètre stratégique de l'AFC M23. Une extension, donc extension du périmètre stratégique de l'AFC M23. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi et bonsoir selon votre position géographique. Je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne d'info La Vérité. Je vous demande d'abord avant tout de commenter, liker, partager la vidéoconférence. N'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime, et abonnez-vous, activez la cloche de notification une fois abonné. C'est très important. Nous allons vite entrer en détail de cette actualité, de cette révélation qui est donnée par Corneille Nangaa, le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo, AFC. Mesdames et messieurs, alors, gardez-vous bien, portez bien votre ceinture, nous partons. Le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, qui regroupe notamment le mouvement politico-militaire M23, Corneille Nangaa, a évoqué une vision stratégique qui dépasse largement les villes de Goma et de Bukavu. Dans une déclaration consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa a estimé que la stabilité de Minembwe devait, selon lui, être garantie à partir de plusieurs zones du pays. Il a notamment cité Fizi, Baraka, Uvira et Kalemi, mais également de villes du sud-est, notamment Kolwezi et Lubumbashi. Il ne s'est pas arrêté par là. Cette déclaration dessine ainsi un périmètre stratégique particulièrement large allant du Kivu jusqu'à l'espace Katangé. L'AFC M23 agit par ailleurs dans un contexte marqué par des alliances avec plusieurs groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo RDC, parmi lesquels il y a les Twigwaneho et le groupe Red Tabara. Sur le plan diplomatique, les discussions se poursuivent à Doha, mais entre les parties impliquées dans les conflits. Le gouvernement congolais a récemment pris certaines mesures présentées comme des gestes d'apaisement, notamment la libération d'un premier groupe de détenus réclamés par la rébellion et la désignation de ses représentants au sein du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Cependant, sur le terrain, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Les engagements pris dans le cadre du processus de Doha peinent encore à produire des résultats visibles en matière de cessation effective des hostilités. Les déclarations de Corneille Nangaa sur Minembwe, Fizi, Kalemi, Uvira, Kolwezi et Lubumbashi pourraient ainsi réduire une volonté de l'AFC d'inscrire son projet dans une perspective territoriale beaucoup plus vaste. La question reste désormais de savoir quelle sera l'évolution de cette stratégie face aux efforts diplomatiques en cours et en réaction des autorités congolaises ainsi que des acteurs régionaux. Mesdames et messieurs, c'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave. Nangaa vient de mettre fin à tous les ondits. Aux rumeurs, il n'y a plus question des rumeurs, c'est plus question encore des mots ou des paraboles ou de quoi.
Non, Nanga veut conquérir Kalemi, Nanga veut conquérir Uvira, Nanga veut conquérir aussi cité de Fizi, il vient conquérir aussi Lubumbashi et Kolwezi. Corneille Nanga ne veut pas laisser ces endroits. Pour que Minembwe, selon lui, pour que Minembwe reste une zone tranquille, pour que Minembwe soit un territoire tranquille, il faut que ces endroits soient conquéris. Corneille Nanga lui-même, il vient de le confirmer très bien. Les coordonnateurs de l'AFC M23 ou de l'Alliance Fleuve Congo, qui regroupe notamment le mouvement politico-militaire M23, Nanga évoque une vision stratégique qui dépasse largement des villes de Goma et de Bukavu. Dans une déclaration consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, Corneille Nanga a estimé que la stabilité de Minembwe devait, selon lui, être garantie à partir de plusieurs zones du pays. Voilà son stratégie. Ceci va garantir la stabilité de Minembwe. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se trouve à Minembwe. Pourquoi est-ce que AFCM 23 veut toujours à tout prix Minembwe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à Minembwe? Minembwe, c'est une partie stratégique, d'ailleurs, qui se situe à une colline. Ce Minembwe ici a été combattu par beaucoup depuis à l'époque d'Azaria Siruberwa. Minembwe était toujours combattu. Beaucoup de gens ont déjà perdu la vie là-bas. Beaucoup de Rwandais ont perdu la vie à Minembwe. Beaucoup de têtes très importantes ont tombé à Minembwe, toujours tombées à Minembwe. Et jusqu'à présent, Minembwe continue à englober ou à manger toujours les têtes de plusieurs combattants, plusieurs soldats bien connus par leurs actes. Mesdames et messieurs, vous êtes franchement sur votre chaîne. La situation est chaotique. Mais du côté du gouvernement congolais, parlons maintenant du gouvernement. Quelle est la réaction du gouvernement dans cette affaire? Le gouvernement congolais reste toujours sans réponse. Jusqu'à présent, ici, je vous dis, le gouvernement n'a pas encore dit un mot par rapport à cette déclaration. Il n'y a pas encore un mot. Même Patrick Mouyaya ne veut pas sortir. Il ne sort pas dans son bureau pour nous dire ce qui se passe au juste. Qu'est-ce qui a pu pousser Corneille Nanga de parler ceci? Pourtant, nous savons qu'ils sont sur la voie des négociations. Sur la voie des négociations qui vont mener à la paix. D'après les dires du président Félix Tshisekedi, et le Congo et le Rwanda sont en pleine négociation pour trouver la solution vers la paix en République démocratique du Congo à l'Est. Maintenant, cette déclaration vient de montrer que Nanga, son but ou son objectif n'est plus encore de prendre Kinshasa. Mais son objectif est de prendre d'abord ces villes qu'il vient de citer, le Lubumbashi. Donc, il touche maintenant jusqu'au Katanga. Et apparemment, la plupart des gens du Katanga, nous avons sondé d'après des sources sûres. Ils s'attendent de ces gens là-bas. Ils disent, s'ils arrivent, nous allons les accueillir. La plupart des gens disent la même chose. Maintenant, que fait le gouvernement? Contre-mesures du gouvernement, contre-stratégie du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Je vous assure, mesdames et messieurs, vous serez stupéfaits, vous serez vraiment étonnés quand vous saurez bien que celui qui est en train de vendre le pays, la République démocratique du Congo, c'est bien le président Félix Tshisekedi, qui vous dit qu'il est en train de faire la diplomatie de négociation. Cet homme a vendu le pays, ce n'est plus à cacher. Nous devons dire la vérité telle qu'elle est. Il a vendu le pays, mais il est en train de faire quoi seulement? De faire passer le temps pour gagner du temps et garder son pouvoir d'abord. C'est ça ce qu'il fait. Il veut montrer que nous voulons chasser les M23. Ici, ils peuvent dire, nous avons confirmé ceci et cela en Genève. Et puis, après demain, le lendemain, vous allez écouter d'autres révélations ou bien d'autres déclarations provenant de l'AFCM 23 qui sont contraires de ce qui s'est dit en Genève. Voilà, là, vous devez savoir que quand le président de la République, sa parole n'est plus être pris en qualité du chef, être prise en considération. Sachez très bien que le président, il est concerné dans le conflit qui se trouve dans votre pays. Parce qu'un président ne peut pas laisser que sa parole soit bafouée. Son ordre qu'il a donné en tant que le chef de l'État, le commandant suprême des armées, qu'on bafoue sa parole. Non, il ne peut pas accepter. Mais lorsqu'il sait que c'est un jeu, c'est du match que je fais. Je déclare ceci, je vais frapper le Rwanda. Et puis de l'autre côté, il dit, bon voilà, les Congolais vont attendre d'abord, on va gagner encore un peu du temps, même 2 mois de plus. C'est comme ça, voilà, Tshisekedi est en train de vendre la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas. On dit que c'est lui qui a fait tout.
Lambert Mende a dit, je vous dis toujours ce que Lambert Mende a dit. Lambert Mende a dit que le président Tshisekedi est le seul président qui a tenu tête au président Kagame. Mais moi je demande alors, qui est le seul président aussi qui a laissé que le Rwandais puisse prendre la totalité des deux villes de l'Est, des villes de l'Est, depuis que le Congo existe? Qui a pris le contrôle des deux villes de l'Est? Oui, à l'époque de Kabila, il y avait des intrusions, bien sûr, mais on n'a jamais pris les deux villes, ni la ville de Goma, et le prendre en étage. C'est Tshisekedi qui a donné ces villes. Et puis, il a demandé les soldats de faire reculer, de laisser la place aux insurgés, de laisser la place aux génocidaires de l'AFC M23. Qui a donné l'ordre que les soldats reculent? Mais c'est Tshisekedi. Mais qui devait dire que nous sommes en train de nous préparer pour forcer l'ennemi de quitter? C'est Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il en a fait après ces paroles? Rien du tout. Donc, mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de vendre le pays sous les yeux de tout le monde. Le monsieur est très malin, très malin, un bon escroc gentil qui est en train de vendre les biens des Congolais sans que les Congolais se rendent compte. Corneille Nangaa évoque une extension du périmètre stratégique de l'AFC M23. Cet homme est dans une déclaration consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Corneille Nangaa a estimé que la stabilité de Minembwe devait, selon lui, être garantie à partir de plusieurs zones du pays, notamment la cité de Fizi, Baraka, Uvira, Kalemi, mais également des villes du sud-est, notamment Kolwezi et Lubumbashi. Qu'est-ce qui s'en reste alors? Ça ne reste rien. Le Congo est parti. Mesdames et messieurs, ce n'est pas des paroles à l'heure. Quand un dirigeant, il parle et il réalise. Ce n'est pas comme le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi, qui parle et il ne réalise pas. Merci à tous. L'information continue sur votre chaîne. Laissez votre avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez et bonne suite. À plus.